Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ce jeudi pour que nous puissions nous tous tenir devant son trône de la grâce, nous tenir au pied de la croix, nous tenir devant sa présence. C'est vraiment une grâce et un privilège que nous ayons trouvé devant sa présence. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ces instants entre les mains du Seigneur, de solliciter sa présence au milieu de nous, solliciter la présence de ces saints anges au milieu de nous, partout où l'on nous suit, que les anges de Dieu puissent nous accompagner du début jusqu'à la fin de cette tranche de prière. Nous prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour ce moment où tu as permis que nous puissions encore nous retrouver devant ta présence, ô Seigneur. C'est une grâce, Papa, que tu nous aies appelés, ô Seigneur, à nous rapprocher de toi, à nous venir, Seigneur, nous asseoir à tes pieds, comme Marie ce jour-là, pour écouter les paroles de vie qui sortent de ta bouche. Que cela soit ainsi, Seigneur, pendant ces moments, partout où l'on nous suit, dans chaque maison, en tout lieu, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que tes anges nous assistent, ô Yahweh, et accorde à chacun de nous, Seigneur, l'entendement des disciples, nous rendant à même au Dieu de pouvoir discerner quelle est ta volonté parfaite pour nous. Et nous rendre aussi capables, Papa, de mettre cela en pratique dans nos vies pour enfin en récolter les fruits. Et cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que l'ombre de ta main couvre ma soeur, couvre mon frère, chacun de nous, Seigneur, pendant ces moments. Loin de nous la distraction, loin de nous la divagation des pensées, loin de nous le manque de concentration dans la présence du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons encore là aujourd'hui. Nous sommes jeudi, c'est le jour où nous consacrons des moments à prier pour notre pays, la République démocratique du Congo, et aussi pour nous-mêmes aussi. Le Seigneur nous a fait grâce que nous soyons là. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi de ce mois de juin 2024. Et ce jeudi nous rapproche petit à petit à la fin du mois, et les derniers jours de ce mois coïncident avec l'accession de notre pays à sa souveraineté internationale que nous appelons indépendance. Donc ça tombe le dimanche. Et ce dimanche, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et à toutes nos représentations diplomatiques dans des pays étrangers, il y aura certes une manifestation pour la commémoration de cette grande journée de l'indépendance de notre pays. Mais nous voulons continuer dans ce que nous étions déjà de commencer. Et depuis avant-hier, où nous parlions que nous sommes la semaine d'après le solstice d'été. Mais nous parlons maintenant dans le cadre de notre pays. Le texte que nous avons donné là et les sujets que nous voulons aborder pendant quelques minutes avant de prier, nous avons dit que j'ai fait mention de vous dans mes prières. Et ça, cette parole, c'est l'apôtre Paul qui s'est adressé aux chrétiens ou aux croyants de l'église d'Éphèse. Il a tenu le même langage aussi pour ceux de Corinthe, pour ceux de Colosse et autres. Il les exhortait comment ils devaient marcher pendant que l'on est encore sur la terre, dans l'église du Seigneur, quelle attitude ils devaient avoir. Et l'apôtre Paul nous donne la source des fois de ces exhortations. Il nous donne la source d'inspiration des sujets de prière qui étaient siennes. Alors, je lis le passage que nous avons donné là de Éphésiens chapitre 1 à partir du 15e verset. Éphésiens chapitre 1, vous avez votre Bible, ouvrez-la dans le Nouveau Testament, c'est là, il y a Éphésiens. Alors, dans ce chapitre 1er, à partir du 15e verset jusqu'au 18e, je lis la parole du Seigneur. L'apôtre dit ceci, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus
et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça, c'est ce que nous voulons exploiter. Pas, nous n'en rentrerons pas dans les profondeurs des différents sujets de prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Mais il dit quelque chose là dans le verset 16. Je commence le verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est pourquoi nous avons intitulé notre intervention de ce jour, je fais mention de vous dans mes prières. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'agenouille, qui prend son temps pour prier, il reste dans la présence du Seigneur, mais il fait mention de certaines personnes. Je vais prier pour telle personne. Je vais prier pour telle personne. Je vais prier pour cette maman-là. Je vais prier pour ses papas. Je vais prier pour ces couples. Je vais prier pour cette famille. Il fait mention d'eux dans ses prières. Et nous voulons en ce jour aussi faire mention dans nos prières de ce jour. Parce qu'il est question de la prière pour les pays, la République démocratique du Congo. Nous devons faire mention, premièrement, de celui qui est appelé à présider aux destinées des peuples congolais. Nous devons faire mention de lui devant la présence du Seigneur. Que le Seigneur lui accorde de la force, que le Seigneur lui accorde de l'intelligence, que le Seigneur lui accorde de la sagesse de savoir comment diriger ces pays et trouver des solutions aux problèmes qui se posent, aux problèmes de l'heure qui se posent sur l'étendue de la République démocratique du Congo et répondre aux desiderata des Congolais et des Congolaises. Priez pour la première ministre Judith Suminwa et tout son gouvernement. Que tous les membres du gouvernement soient des gens qui répondent aux besoins du peuple. Chacun dans son domaine et son secteur, bien sûr. Nous devons prier pour nos forces armées, les FARDC, et surtout ceux-là qui sont déjà commis du côté de l'Est pour combattre contre les agresseurs, les Rwandais, les troupes rwandaises, le M23 et tous ceux qui les soutiennent, leur accordant logistique, et même les hommes en uniforme. Nous devons les soutenir, faire mention de nos frères et sœurs, des volontaires qui ont accepté de se sacrifier pour combattre contre l'agresseur, le Rwanda, les Wazalènes. Nous devons les soutenir. Et tout celui qui travaille pour le bien-être des peuples congolais, mais qui est combattu, nous devons faire mention d'eux devant le trône du Seigneur pour que le Seigneur puisse vraiment les assister. Parmi eux, nous pouvons citer par exemple les généraux qui s'occupent des services nationaux, le général Kassunga, et les autres, c'est lui qui s'occupe de les chefs de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete. Et nous avons appris même que nous devons prier aussi pour notre jeune frère qui s'occupe du CESAC, le président du CESAC, Christian Bossembe. Mais surtout, nous devons aussi prier pour l'Église du Seigneur. Pourquoi devons-nous prier pour l'Église du Seigneur? Je vais lire un texte et je vais m'arrêter là et puis nous allons passer au moment de la prière. 1 Corinthiens chapitre 5. Mes frères et sœurs, et ça c'est très important,
pour toi et moi, que nous puissions vraiment prier aussi pour l'Église du Seigneur, pour nos pasteurs, nos pères spirituels, que le Seigneur a élevés dans notre pays, que le Seigneur puisse les garder pendant longtemps. Nous venons de perdre un grand parmi nos pères spirituels, en la personne du pasteur Bahuti Kasongo. C'est un grand. La plaie est encore béante. Et il y a un autre pasteur qui a perdu sa femme. Et ces deux morts ont fait que les langues de plusieurs se sont déliées. Et les gens se sont livrés aux injures. Ce qui ne donne pas la fierté de l'Église. Voilà pourquoi nous devons prier pour l'Église du Seigneur. Pour que cela ne soit pas une brèche qui est ouverte pour donner la possibilité au diable d'entrer et de détruire l'Église. Et nous voyons les langues qui se sont même déliées dans les milieux politiques. J'ai lu un passage, et c'est le tout dernier passage et nous allons prier. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 5e. Je lis la parole du Seigneur. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. J'ai fait mention de ces textes-ci pour nous faire comprendre que l'apôtre Paul n'était pas présent avec les Corinthiens ou les chrétiens de Corinthe. Il était absent. Mais quand il a appris, il leur a écrit, voilà ce que j'apprends, j'entends dire parmi vous. En réalité, ça ne pouvait pas être ainsi pour vous les chrétiens, pour vous les enfants de Dieu, pour vous l'Église du Seigneur. Il commençait à reprocher les comportements des chrétiens et des serviteurs de Dieu dans l'Église de Corinthe. Et quand nous entendons dire tout ce qui s'est fait, tout ce qui se raconte dans les chefs, dans les milieux des pasteurs, quand je parle des pasteurs, je vois tous les 5 ministères, pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes et autres. Un pasteur qui meurt à la trempe de Bahuti Kasongo, ça devrait nous interpeller, mais au contraire, il y a des langues qui se sont déliées, des choses qui n'honorent pas le Seigneur, mais qui permettent au diable et les agents du diable de précipiter même le moment de la persécution de l'Église. Nous croyons que le moment là n'est pas encore arrivé, mais l'on peut précipiter cela. Voilà pourquoi nous voulons prier aussi pour l'Église du Seigneur dans son ensemble. Quand je parle de l'Église du Seigneur, je ne parle pas des bâtiments construits à travers les pays, la ville de Kinshasa et dans d'autres provinces de la RDC, mais des enfants de Dieu, ceux-là qui ont donné leur cœur à Jésus et qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, l'ayant reçu comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel, et qui se conduisent vraiment dans la crainte du Seigneur, et mènent leur vie dans la sanctification. Cela. Que le Seigneur puisse visiter son Église et pousser les serviteurs de Dieu à un amour fraternel sincère, sans hypocrisie. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous avons jugé bon, en ce dernier jeudi de ce mois de juin
2024, que nous puissions aussi avoir le moment de prier pour l'Église. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons commencer d'abord pour le président de la République, le gouvernement de notre pays, nos forces armées. Nous allons prier pour l'Église du Seigneur et enfin nous allons prier pour nous-mêmes. Et enfin je vais prier pour vous tous qui êtes connectés à ces programmes afin que mon Dieu puisse vous visiter, vous garder, vous bénir et vous faire du bien en ces quelques jours qui restent de ces mois de juin. Là où vous êtes, nous avons les yeux fermés et nous allons prier le Seigneur. Nous allons d'abord dire merci à Dieu qui a voulu que nous puissions comprendre qu'à tout moment qu'il y a quelque chose qui arrive dans notre église, dans notre entourage, dans notre pays, partout, cela soit d'abord pour nous un sujet de prière comme fut le cas avec l'apôtre Paul. Il dit que quand j'ai entendu parler de ça, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. La première chose quand le Seigneur permet que nous puissions comprendre et entendre ces choses, d'abord c'est pour la prière. Nous devons prier pour notre pays. Quand nous apprenons tout ce qui se fait ça et là, les complots qui se trament contre notre pays, nous devons d'abord prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse faire passer ces choses-là, que cela n'arrive point. Bien que certaines personnes s'en prennent à la prière. Voilà. Et nous allons maintenant prier. Nous allons dire merci à Dieu pour cette exhortation, pour cette parole que nous venons d'écouter, que cela puisse prendre une place vraiment importante dans nos cœurs. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa. Tu avais permis que nous puissions, Seigneur, nous retrouver avec ton peuple et partager cette parole que nous venons d'écouter. Cher Saint-Esprit, arrose chaque iota sorti de notre bouche, Seigneur. Arrose cela dans le cœur de toute personne qui a entendu cela pour que cela puisse produire. Que cela soit cette sémence qui était tombée sur la bonne terre, produisant de la sémence multipliée par 10, par 50, par 100, par 1000 et pour apporter des milliers comme résultat, Seigneur, dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as parlé, Yahweh. Tu as interpellé chacun de nous, Seigneur, comme fut le cas avec l'apôtre Paul. Chaque fois qu'il apprenait quelque chose, que ce soit pour les chrétiens de Corinthe, d'Éphèse, de Colosses, de Philippe, ou de toute autre église qu'il avait ouverte, Seigneur notre Père, chaque fois qu'il apprenait quelque chose de bien comme de mauvais, c'était d'abord son sujet de prière. Quand nous apprenons tout ce qui s'est fait, tout ce qui se raconte, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, parmi les politiciens de notre pays, parmi les chrétiens, parmi les serviteurs, tes serviteurs, Seigneur, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, Papa, que cela soit non un sujet de médisance, Seigneur, mais plutôt un sujet de prière, pour que nous puissions solliciter de ta part ton intervention. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Mais l'ennemi voulait nous amener sur un autre terrain quand nous apprenons que cela nous pousse à devenir encore plus critiques, mais dans un mauvais sens, oh Yahweh. Mais Papa, que cela ne soit plus jamais ainsi dans la vie de chacun de nous, Père, parce que nous sommes tes enfants. Permets que nous soyons cette lumière telle que tu le dis toi-même dans Matthieu 5, que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Que nous soyons cette lumière qui éclaire tous ceux qui sont dans le ténèbre, ô Dieu. Que tout le monde, Papa, politicien soit-il, magistrat, médecin, enseignant, professeur, qu'ils prennent comme modèle, nous, chrétiens, parce que nous sommes tes enfants. Oui, Seigneur notre Père, que l'heure est arrivée, que cela soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour notre président de la République et la première ministre, les recommander entre les mains du Seigneur et leur famille. Que notre Seigneur puisse les garder et les protéger. Les gens parlent à cause de certains blancs qu'ils ont vus aux côtés de la ceinture de sécurité du président de la République. Certes, s'il a fait appel à ces gens-là, certainement il a des informations à cause de ce coup d'État raté. Et c'était la vie
de notre président qu'on voulait. On voulait le liquider même physiquement. Mais que le Seigneur le garde et le protège. Lui qui l'a appelé, qui l'a établi, qui l'a placé là, à la tête de ces pays, pour présider à la destinée de ces pays, que le Seigneur là puisse prendre soin de lui, de sa famille. Et aujourd'hui, au début de ce second mandat, il a fait appel à Maman Judith Souminois pour comme Premier ministre, que le Seigneur puisse prendre soin aussi de notre Maman Judith Souminois et que le Seigneur puisse garder sa famille, qu'il les rende capables de pouvoir mener à bon port ces navires de ce gouvernement. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons devant toi, Seigneur. Nous voulons recommander les premiers d'entre les Congolais. C'est lui que tu as désigné, à qui tu as donné la charge, Seigneur, de présider à la destinée de notre pays pour conduire ces peuples jusqu'à, Seigneur, là où tu veux qu'ils nous amènent. Nous te les recommandons, Papa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous te les recommandons, Seigneur, que tu les gardes dans ta main puissante. Que tous les complots qui se trament contre lui, Seigneur, que cela soit boutiqué à partir de l'étranger, que ce soit aux États-Unis, dans l'espace européen, que cela ne puisse pas se réaliser. Parce qu'il est dans ta main, sachant bien que celui qui est dans ta main, nul ne peut le ravir. Et toujours entre tes saintes mains, Seigneur, nous voulons recommander tout son entourage, son cabinet. Yahweh, que eux tous, Seigneur, soient gardés dans ta main puissante. Nous voulons recommander la première ministre, Maman Judith Souminois, entre tes saintes mains et toute son équipe gouvernementale. Papa, nous te les recommandons. Garde-les, Seigneur, dans ta main. Rends-le capable de répondre aux désidératas du peuple congolais, qu'ils travaillent pour le bien-être du peuple congolais et non pour des intérêts personnels, pour des intérêts égoïstes au Yahweh. Qu'ils cherchent le bien de ce pays, au Seigneur notre Père. Et voilà pourquoi nous te les recommandons. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu les gardes, tous les membres du gouvernement, que tu puisses les garder, les hommes comme les femmes. Et que ton esprit puisse leur parler. Chaque fois quelqu'un serait devant l'argent de l'État et qu'il chercherait à les détourner pour ses besoins, que le Saint-Esprit l'interpelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, sois béni, sois loué, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons recommander pour nos forces armées entre les mains du Seigneur, en commençant par les premiers d'entre les militaires, les chefs d'état-major général, en la personne de Christian Chiwewe. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur, tous ses collaborateurs et surtout tous ceux-là qui sont là, envoyés au niveau des Nord Kivu, du Sud Kivu, au niveau de Maniema, de Ituri, pour sécuriser toute cette partie-là, et d'autres sont en train de combattre pour bouter dehors l'agresseur, le Rwandais, qui est soutenu par d'autres armées étrangères. Que le Seigneur les garde et les protège, et qu'une balle de militaires congolais tue plusieurs Rwandais, et qu'ils mettent fin, un terme définitif alors à cette guerre. Que le Seigneur les assiste, pas seulement les forces armées, mais aussi nos frères et sœurs, les Wazalendo, qui ont accepté de se sacrifier en cette période de saison sèche, de dormir dehors, sur des montagnes, dans des forêts, dans des trous, pour bouter dehors l'ennemi, soutenir les FARDC. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens recommander nos forces armées et les chefs d'état-major, le Christian Chiwewe, entre tes saintes mains. Et tous ceux sont appelés à travailler avec lui, Seigneur. Celui-ci dans tel domaine, celui-ci dans tel autre domaine, Yahweh. Nous te les recommandons, Papa, qu'ils ne se sentent plus jamais seuls, qu'ils réalisent que tu es avec eux dans toutes les opérations militaires, dans la réforme de notre armée, au Père éternel, et surtout tous ceux-là qui sont commis du côté de l'Est, Seigneur, pour combattre contre tout l'agresseur rwandais et les mettre hors d'état de nuire, Seigneur. Les bouter hors du territoire national. Nous te les recommandons, Papa. Nos troupes, nos forces armées, tous, Seigneur, nos militaires, nos soldats, les combattants, nous te les recommandons, Seigneur, au nom puissant de Jésus, et surtout nos bien-aimés, les frères et sœurs Wazalendo, qui ont accepté de se sacrifier pendant tous ces temps-ci. Ils ont quitté leur maison, ils dorment dehors, Seigneur, dans des forêts, ils dorment certains d'autres encore sur des montagnes, quel que soit le froid de cette saison, ils sont là
en train de combattre contre l'ennemi. Père, donne-leur la force. Parce qu'ils travaillent pour la cause noble, pour la cause juste, défendant le territoire national. Seigneur, que tu marches avec eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les éléments, tous les militaires étrangers derrière les Rwandais, qui fouleraient les sols congolais pour venir combattre nos forces armées et chercher à piller nos minéraux, nos richesses minières, Seigneur, Yahweh, qu'ils ne sortent pas vivants, qu'ils soient capturés, d'autres tombent même, au nom puissant de Jésus, et qu'ils n'arrivent pas, Seigneur, à leur seule besogne. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, parce que tu entends nos prières que nous t'adressons en ce moment. Que l'ombre de ta main couvre tous les militaires, tous les policiers, partout où ils se retrouvent, pour la sécurisation du territoire national, dans sa superficie de 2 345 410 km². Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons recommander le service national et celui qui s'occupe des services nationaux entre les mains du Seigneur. Ce grand travail de la récupération de nos enfants qui étaient hier des brigands, des bandits, mais aujourd'hui, entre ses mains, ils sont devenus des citoyens normaux et qui commencent même à travailler pour les rebâtissements de notre pays. Nous allons recommander les services nationaux entre les mains du Seigneur et le général Kassonga entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur les garde et les protège. Qu'il les garde et les protège. Et au nom puissant de Jésus, et tous ceux qui travaillent pour les bien-être des peuples congolais, dans tel autre service, nous allons prier pour notre bien-aimé Christian Bostembe qui s'occupe du CESAC. Nous allons les commander entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour Jules Alinguete qui travaille du côté de l'inspection générale des finances. Que le Seigneur puisse les garder, ainsi que tous les inspecteurs des finances. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons devant ta présence, Papa, pour recommander les services nationaux. Ces grands services au service du peuple, comme tels que sont intitulés. Aujourd'hui, Seigneur, on est en train de récupérer tous nos frères et sœurs, les jeunes qui étaient hier désœuvreux, hier délaissés pour compte. Hier, on les considérait comme des bandits, comme des criminels. Mais aujourd'hui, ils sont récupérés et ils sont devenus des bâtisseurs. Grâce, Seigneur, à l'intelligence que tu as donnée, Seigneur, à cet homme, à la personne du général Kassonga, que nous recommandons entre tes saintes mains, lui et tous ses collaborateurs qui travaillent pour l'accomplissement de la vision du chef de l'État. Papa, garde-les dans ta main puissante, qu'ils continuent encore à travailler et à travailler et à travailler encore, à rendre utile tous les jeunes sur toute l'étendue nationale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que tous ceux qui travaillent pour le bien-être des peuples congolais, nous voulons recommander notre bien-aimé Christian Bossembe entre tes saintes mains. Nous voulons recommander Jules Alinguete entre tes saintes mains, au Yahweh, que tu les gardes et tu les protèges. Nous avons compris, Seigneur, que tout celui qui travaille pour l'accomplissement de la vision du chef de l'État, cherchant le bien-être des peuples congolais, d'une manière ou d'une autre, ont toujours été combattus. Mais Seigneur, Papa, que toi-même, tu leur donnes la force d'aller toujours de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour l'église du Seigneur. Nous allons prier pour tous nos pasteurs. Nous allons prier pour tous nos prophètes. Nous allons prier pour tous nos évangélistes. Que le Seigneur les protège. Avec la mort de notre papa Barouti, les langues se sont déliées. Il y a des choses qui ont été dites dans le mauvais sens, qui pouvaient même discréditer l'œuvre que les serviteurs, plusieurs serviteurs sont en train d'accomplir, d'abattre sur les terrains d'évangile, ici dans ces pays, à Kinshasa comme ailleurs. Que l'ennemi ne profite pas de ce qui s'était dit pour chercher à accélérer, à précipiter même les temps de persécution. Que le Seigneur garde ses serviteurs, les protège, les bénisse encore, et l'œuvre entre leurs mains puisse grandir et aller de l'avant, et les garde en bonne santé. Et que pendant longtemps, on ne parle même pas des morts dans le milieu des serviteurs de Dieu. Quoi qu'il y a des prophéties disant que non, il y a des grands serviteurs qui vont tomber encore. Mais que le Seigneur il garde nos pères dans la foi, qu'il les garde encore longtemps, parce que nous avons besoin d'eux. Prions ensemble au nom puissant de Jésus. Nous venons de près de toi, Seigneur, recommander l'église de Congo, de la RDC, Seigneur,
dans son ensemble, papa. Yahweh, après la mort de ton serviteur Barotika Songo et la mort de la femme de ton serviteur, papa, Tunasi, quand sa femme est morte, papa, il y a des choses, les langues se sont déliées et des choses ont été révélées. D'autres encore disent qu'il y a encore d'autres serviteurs qui vont tomber. Papa, nous avons besoin de tous tes serviteurs, nos pasteurs, nos prophètes, nos apôtres, nos docteurs. Nous en avons besoin, Seigneur. Garde-les, papa, par ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton église entre les mains de tes serviteurs puisse croître encore davantage. Au nom puissant de Jésus. Et nous savons, Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés à l'heure de la persécution de l'église dans l'étendue de la RDC. Que l'ennemi ne profite pas, Seigneur, pour tout ce qui s'était dit, pour précipiter ces moments-là. Garde ton peuple, tes enfants, Seigneur. Que nous voyons encore, nous te voyons, Seigneur, accomplir encore des prodiges et des miracles par le main de tes serviteurs que tu as établis, de tes serviteurs véritables, qui te servent, Seigneur, avec un cœur qui te craint, toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre ton ciel, Seigneur, bénis ton peuple. Je recommande tous tes enfants entre tes saintes mains. Que le quelques jours qui nous restent pour clôturer complètement le mois de juin 2024, que ce soit des jours où tu viens pour nous visiter, des nuits comme des jours, pour nous bénir, pour bénir ma soeur, pour bénir mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je vous bénis. Je vous bénis et je vous recommande à la main de mon Dieu qu'il vous garde et vous protège. Que tous les plans du diable, des sorciers, des satanes, des occultistes contre votre vie, je les vois à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de la main de mon Dieu vous garde et vous protège. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée en ce jour. Il a permis que nous soyons là en contact avec lui devant son trône de la grâce. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de liker et de partager notre vidéo avec d'autres personnes. Et surtout, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV et de faire abonner d'autres personnes. Nous sommes dans le besoin. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, en tout cas, n'hésitez pas, faites-le et mon Dieu vous bénira richement selon sa richesse et gloire. Nous avons besoin aussi d'un endroit. Tu sais que tu es propriétaire d'une parcelle et que dans ta parcelle, il y a un peu de l'espace où tu veux que nous puissions commencer des intercessions et que plus tard, pour cela puisse aboutir à l'église. N'hésitez pas aussi, appelez-nous. Nous viendrons pour visiter et après la visite, nous vous dirons ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve demain aux mêmes heures de 23h, heure de Kinshasa.